Yo 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 yo, c'est Max au carré. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les entiers de Gauss. Donc, les entiers de Gauss, c'est quoi? C'est des entiers, mais complexes. Bizarre. Ce sont les complexes à coefficient dans Z, dont la partie réelle est entière et la partie imaginaire est entière. Représentation dans le plan complexe, en gros, on prend les entiers, tac, 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 et on les divise comme ça, tac, 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 tac. Partie réelle entière, partie imaginaire entière. Du coup, ça donne une grille de points comme ça. On prend un point dans C. Ah bah non, on peut prendre que ceux qui ont des parties réelles et imaginaires entières. Donc ça réduit ça, C, à une grille de points. Et aujourd'hui, on va se poser comme question, pourquoi est-ce que ça s'appelle Z crochet I? On pourrait dire, on va juste appeler ça les complexes à coefficient entier. Et deuxième question, quels sont les inversibles de Z crochet I? C'est-à-dire quand on fait inverse de A plus IB, est-ce que ça reste un entier de Gauss ou pas? On va se demander. Et si ça ne reste pas un entier de Gauss, quels sont les éléments de Z crochet I qui restent dans Z crochet I quand on les inverse? Inverse pour la multiplication, 1 sur A plus IB. Donc, d'abord, pourquoi ça s'appelle Z crochet I? Donc peut-être que ça vous rappelle quelque chose. R crochet X, tiens. Un polynôme dans R crochet X, donc c'est les polynômes à coefficient dans R. C'est les A1, A0 plus A1X plus A2X carré plus A3X au cube, etc. Bon, un polynôme, du coup, dans Z crochet X, c'est la même chose. Hein. P égale à 0 plus A1, X plus A2X carré plus... Mais, cette fois-ci, attention, avec les AK, K appartenant à le degré du polynôme, quoi, mais du coup à N, quoi, appartiennent à Z. Bon, ok. Mais Z crochet I, eh bien, regardons ce que ça fait si on évalue ce polynôme en I. Ça fait A0 plus A1I plus A2I carré. On va aller un peu plus loin, voir ce qui se passe. Plus A3I cube, plus A4I4, plus A5I5. Bon, mais là, si on utilise les propriétés de I carré, moins 1. I cube, moins I. D'ailleurs, j'aurais pu mieux l'écrire que ça. I4, 1. I5, I. Et si on réordonne tout ça, plus ce qui reste, hein, s'il est de degré 5, bon, pourquoi pas. Et là, on a une partie réelle, une partie imaginaire, qui appartient, donc là, im de P de I, voilà, hop, P de I, tac, tac, appartient à Z, c'est des coefficients dans Z, dans la somme c'est dans Z, ça dans Z. Bizarre, un complexe dont les coefficients, pas les coefficients, les parties réelles et imaginaires sont dans Z. Bah, c'est exactement ce qu'on a écrit au-dessus. Donc, on a bien expliqué à peu près pourquoi ça s'appelait comme ça Z crochet I. Maintenant, quels sont les inversibles de Z crochet I? On va se poser la question. On va prendre un Z dans Z crochet I. Donc, par définition, il existe un couple AB de Z carré tel que Z égale A plus IB. Ok. Et maintenant, calculons 1 sur Z, c'est ça qui nous intéresse. 1 sur Z égale 1 sur A plus IB. Et là, on veut trouver la forme algébrique de ce truc-là. Forme algébrique, en gros, la décomposition en A plus IB. Comme ça, on pourra identifier est-ce que ces coefficients-là, ils sont bien dans Z ou non. Et là, essentiel des nombres complexes, technique essentielle, la quantité conjuguée. On multiplie par le conjugué de A plus IB, qui est A moins IB. Parce qu'on utilise une propriété qui est un peu plus générale, c'est que Z fois Z conjugué, c'est égal au module de Z au carré. En effet, on va bien retrouver ça si on calcule. En haut, donc on aura A moins IB, et en bas, on aura
Donc A plus B fois A moins B, donc A carré moins B carré, sauf que c'est moins IB au carré, donc c'est plus moins 1 au carré fois B au carré, donc c'est plus B au carré. Oui, voilà ça. Non, c'est plus moins I au carré, B au carré, et du coup, oui, ça fait ça. Et du coup, on a bien notre partie réelle et notre partie imaginaire. Bon. Et on voit que, a priori, ça. Donc la question maintenant, est-ce que c'est dans Z? Et ça, est-ce que c'est dans Z? Et là, on va faire des petits raisonnements d'arithmétique. Sachant que, oui, Z crochet I, au début, on a pris quelque chose qui était non nul. Parce que bien sûr, quelque chose qui est nul n'est pas inversible, parce que sinon on divise par 0. Donc, privé du 0, pareil, étoile, donc non nul. Voilà, parce que sinon on diviserait par 0. Donc déjà, ils sont non nuls. A et B sont non nuls. Et on va continuer. On va continuer. La condition pour que A sur A plus B appartienne à Z. C'est-à-dire, on veut A carré plus B carré divise A et A carré plus B carré divise B. Or, premier cas, si A est non nul et si B est non nul. A différent de 0, B différent de 0. Si, oui, si A différent de 0 et B différent de 0. Parce que là, on a la condition, les deux sont non nuls, mais ils ne sont pas tous les deux non nuls. Ils sont non tous nuls, mais pas tous les deux nuls. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir un des deux qui est nul, mais on ne veut pas que les deux soient nuls. Donc là, on prend les deux non nuls. Eh bien, on sait que donc A est supérieur à 1. B est supérieur à 1 en valeur absolue, puisque ce sont des antirelatifs. On multiplie par A au carré, par A, par lui-même, par valeur absolue de A en fait. Ça nous fait A carré, puisque valeur absolue de A au carré, bah, c'est A carré, supérieur à ça. De même, B carré supérieur à B. Donc là, fois A fois B. Ensuite, si on rajoute l'inégalité B carré strictement positif, A carré strictement positif, ça nous donne, en sommant les inégalités, A plus B carré strictement supérieur à A. De même, A plus B carré strictement supérieur à B. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de strictement supérieur à quelque chose diviser quelque chose? Bah non. Est-ce que 4 divise 2? Il n'y a pas de chance. Ça fait un truc inférieur à 1. Donc, c'est impossible. On veut l'un des deux non nul. L'un des deux nuls. Un des deux nuls. Si A égale 0, alors on obtient quoi? D'après l'expression qui est juste ici, si A égale 0, on obtient I fois B, moins I fois B sur B carré égale moins I sur B. Donc, oh la dingue! J'ai fait n'importe quoi. C'est bon? Ok. C'était bien drôle. Donc, la partie réelle de notre 1 sur Z, ça va être 1 sur B et appartient à Z si et seulement si B égale plus ou moins 1. Bah oui, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, bah non. Il faut que ce soit 1. 1 sur 1 égale 1. Et 1 sur moins 1 égale moins 1. Et de la même manière, de manière symétrique, si B égale 0, tac tac tac, même raisonnement, puisque notre partie réelle c'est du A, ça va être du A sur B qui vaut 0, ça va être du 1 sur A. Donc même conclusion, A égale plus ou moins 1. Donc au final, le seul couple qui vérifie la solution, ce sont
donc les couples AB. Voilà. Donc soit 0 plus ou moins 1, soit plus ou moins 1, 0. Et donc ça correspond à quoi? En termes de nombres complexes, ça fait Z égale plus ou moins I, donc si B égale plus ou moins 1, ou Z égale plus ou moins 1. Et ça, c'est nos ensembles des entiers de Gauss inversibles. Assez intéressant, ma foi. Ce sont soit des imaginaires purs, soit des entiers, des réels. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.